Oh, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, on est en pleine nature, dans un endroit vraiment pas loin d'une autoroute. Notre aventure commence sur Maisonneuve, au coin de Cresson, en pleine fin de semaine du Grand Prix. Bon, c'est un peu dérangeant, mais comme on dit quand c'est le tour de l'île, c'est juste une fin de semaine par année, donc soyons patients. Où je m'en vais comme ça? Ben, complètement dans l'ouest, donc je vais suivre la piste cyclable sur Maisonneuve presque jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à Westmount. Bon, un camion déménagement stationné en pleine piste cyclable. Pas sûr que c'est légal, ça. En tout cas, note à moi-même, le 1er juillet, je vais laisser mon vélo chez moi. Tranquillement comme ça, on arrive au parc Westmount. Un superbe parc que je vous invite vraiment à aller visiter. C'est aussi près de là qu'il y a la bibliothèque de Westmount, une superbe bibliothèque à l'ancienne. Donc, juste après le parc, je descends vers le sud et je prends une piste cyclable que je n'avais jamais prise auparavant. J'aurais dû venir ici avant, c'est vraiment très joli, avec ce petit viaduc fait tout en pierre. On se croirait presque en Europe ou à Québec. J'arrive près de l'hôpital de Montréal pour enfants et là, je suis un petit peu perdu. Je sais pas trop comment rejoindre la piste cyclable que je veux atteindre. Je me dis que je vais bien finir par trouver. Comme je suis tout près de l'autoroute et de l'échangeur Turcot, la circulation automobile peut être assez dense. Mais j'ai été chanceux, j'ai trouvé la piste cyclable sans trop de heurts. Et je me lance comme ça sur ce petit bout de piste cyclable que j'ai jamais pris avant, qui longe l'autoroute 20. Je vais me lancer comme ça sous l'échangeur Turcot, qui n'a rien à voir avec Laurent. C'est quand même le fun de voir qu'on a laissé un petit espace pour les cyclistes dans cet endroit qui est vraiment le royaume du char. Et quand on regarde cette carte, on n'a pas de misère à comprendre que seulement 1,5% de l'espace public des transports est réservé aux pistes cyclables, contre 74% pour les chars. Ouais. Donc, cette piste cyclable que je prends pour la première fois est bordée à ma gauche par l'autoroute 20 et ses voies d'accès, et à ma droite par une falaise très boisée. Ça monte vraiment à pic, et dans ce boisé, il y a un parc. C'est vraiment le but de cette expédition. J'arrive maintenant à une halte pour cyclistes et piétons, et c'est aussi un belvédère. Par ici, je vais avoir une super belle vue des environs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il n'y a pas très longtemps, il y avait un très grand lac qui partait comme ça de Saint-Henri et qui se rendait jusqu'à Ville-la-Salle. On l'appelle le lac à la loutre ou, à l'époque, on l'appelait le lac Saint-Pierre. C'était un immense lac long de 7 km et large de 1 km. Mais on l'a carrément drainé quand on a construit le canal La Chine. Donc ce lac-là n'existe plus du tout. C'est maintenant, en grande partie, l'autoroute 20. Et le canal La Chine qui passe un peu plus au sud. Il y a aussi une voie ferrée qui passe dans le lit de l'ancien lac. Bon, c'est le temps de reprendre mon vélo et de retourner sur la piste cyclable. Ici, la piste est en gravier. Bon, c'est du petit gravier de rien, c'est pas désagréable, et malgré mon vélo de ville, j'ai pas trop de problème à rouler là-dessus. Et je sais pas si c'est parce que je suis allé là un matin de semaine, mais il y avait vraiment pas grand monde sur cette voie. J'ai juste croisé quelques rares coureurs.
Et quand on s'éloigne un petit peu de l'autoroute, ben on voit la beauté du paysage. C'est vraiment très joli. Je trouve finalement un embranchement qui va me permettre de monter sur la falaise et d'aller dans le parc du même nom. Donc je suis présentement dans le parc de la falaise Saint-Jacques, qui a été aménagé tout récemment. Cette partie du parc est très boisée et super agréable. Évidemment, ce sont des sentiers pédestres, alors je suis débarqué de mon vélo. Mais de toute façon, vu la grosseur de ses pneus, j'aurais eu bien de la misère. Comme on est sur le bord d'une falaise, il faut faire attention aux éboulements. Ça fait drôle quand même, je me sens en pleine nature avec les petits oiseaux pis tout. Puis juste à côté, là-bas, il y a l'autoroute vraiment qui passe juste à côté, on l'entend. Nature contre ville. J'en reviens pas à quel point cet endroit est vraiment peu fréquenté. Là, ce que je me demande le plus, c'est est-ce que le chemin que je fréquente en ce moment va rejoindre la piste cyclable ou ben, je vais devoir rebousser le chemin puis retourner à la piste cyclable par là où je suis rentré. Ça fait quand même 1 ou 2 kilomètres que je marche comme ça, là. Fait que je suis pas sûr. Il y a quand même plusieurs choses intéressantes à voir dans ce parc, comme cette immense phallus de bois. Vous allez dire que j'ai l'esprit mal tourné, mais sérieux là, ça saute d'en face. Le chemin n'est vraiment pas évident, il est parcouru de plusieurs obstacles. Aïe aïe! Ouais, vraiment là je suis pas sûr, surtout que full de maringouins, je me fais piquer depuis tantôt. On est au début juin, puis c'est vraiment la grosse saison des bébites. Arc! Lâchez-moi! Qui aurait cru que j'aurais pu vivre une telle aventure sur le bord d'autoroute 20? Pas moi en tout cas. Tout ça est très joli, mais je commençais à être un petit peu désespéré. Ça me tentait vraiment pas de faire demi-tour. Bon, voilà que je traîne une branche d'arbre au complet. Hey, ce petit sentier-là. L'autoroute est juste là. Ouais. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la rejoindre. Pas l'autoroute, mais le piste cyclable qui allonge en tout cas. Oh my god, phew! Je n'ai pas bougé de revenir sur mes pas. Je me suis fait manger par les bébites. Je passais à travers la forêt. Je me suis fait égratigner par les branches, tout ça. Toute une aventure. Mais je reviens à mon point de départ, en fait au début de la piste cyclable qui passe ici. Donc c'est avec soulagement que je reprends la piste cyclable et que je m'apprête à passer encore une fois sous l'échangeur Turcot. Toujours aucun rapport avec Laurent. Le mur de béton à ma gauche pourrait être vraiment très laid, mais la nature a réussi à vraiment l'embellir et ça devient un passage très intéressant de cette piste cyclable. Je repasse donc devant l'hôpital pour enfants et cette fois-ci j'ai un petit peu moins de mal à me situer et je reprends la piste cyclable de plus belle. Malheureusement, c'était inévitable. Au moment de rejoindre la civilisation, je tombe sur des travaux.
Des travaux qui font que les chars passent directement sur la piste cyclable. Hourra! Alors je redescends de mon vélo encore une fois. Et je suis maintenant à Saint-Henri, un de mes quartiers préférés à Montréal. Ben oui, j'ai beaucoup d'affection pour ces anciens quartiers ouvriers. Et je sais pas trop quand est-ce que cette piste cyclable-là a été créée, mais c'est un rêve, un réseau express vélo. On le voit par la ligne bleue sur la route. C'est donc une piste cyclable quand même très agréable, même si elle n'est pas délimitée sur toute sa longueur par une dalle en béton. Et c'est toujours agréable de retrouver son centre-ville chéri. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, allez voir mon Patreon, le lien va être dans les commentaires, et là-dessus on se dit à très bientôt!